élevé. Jésus est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Élève-le dans ta vie. Élève-le dans ta vie. Alléluia. 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 Aujourd'hui, le monde a élevé un virus. Un virus. Mais nous, l'Église, nous élevons Jésus de Nazareth. Alléluia. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul règne éternellement. Voilà pourquoi ce matin, il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite des acclamations. Des cris de joie. Des cris de joie. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous avons des yeux pour voir et nous voyons ce matin une table qui est dressée en l'honneur du Seigneur. Et nous allons lire un texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. C'est un long texte, je lirai jusqu'au verset 10. Du premier verset jusqu'au verset 10. C'est le prophète Ésaïe, poussé par l'Esprit. Il a vu une image, il a vu une personne. Et il annonçait la venue de cette personne, son avenir. Il dit ceci: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole du Seigneur. Ésaïe ici parlait d'un homme. Il annonçait la venue d'un homme qui devait mourir, qui devait souffrir pour nos péchés, qui devait prendre nos douleurs, qui devait nous guérir.
Et je crois qu'au temps du prophète Ésaïe, tout le monde attendait cet homme, espérait sur cet homme. Et la Bible dit même que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce, ils sondaient même les temps. Mais le temps était arrivé plus tard. Jésus, c'est cette personne-là qui est mort pour nous, qui a pris nos péchés. Et un jour, pendant la fête de la Pâque, il a annoncé cet événement en disant: prenez ceci à mon corps, buvez ceci à mon sang. Et au travers de cela, ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Et il disait: faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, nous voulons nous souvenir encore de l'œuvre de la croix, de la vie de Jésus, qui est pour nous une bénédiction, de son sacrifice, qui est pour nous une délivrance. Voilà pourquoi ce matin, nous prions que tous qui sont baptisés par immersion de se mettre debout pour monter à la table du Seigneur. Alléluia. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Seigneur, nous prions pour cette table. Bénis ce pain fait des mains d'hommes qui symbolise ton corps. Bénis ce vin fait des mains d'hommes qui symbolise ton sang. Que cela nous procure la joie, la paix, la délivrance ainsi que la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je le redis encore, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je veux insister, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Je le dis, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle.
fidèle. Il a promis, il a réalisé. Mon Dieu est fidèle, fidèle, fidèle. Tu le dis encore, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle, 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 fidèle. Oh, 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 oh. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, mon Jésus est, mon Jésus, dis-le, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle, fidèle, fidèle. Oh, 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 oh. Dieu est fidèle. Fidèle. Dis-le, Dieu est fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Oh oui, il m'a aimé, il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé pendant que je ne t'ai pas encore né du souci de terre. Dis-le. Il a prouvé son amour en allant à la croix. Il m'a aimé. Oh, oh, oh. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus, mon Jésus. Oui, il m'a choisi. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Choisi. Il m'a choisi. Choisi. Il m'a choisi. 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 Oh, choisi. Dis-le, il m'a choisi. Choisi, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as revu de ton père
cieux, sur la terre, sur la terre, sur la oh agneau de Dieu dans les cieux, oui dans les cieux, sur la terre, oui sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh agneau de Dieu dans les cieux, dans les cieux, oui sur la terre, tout lui est soumis. Oh à jamais, oui agneau de Dieu dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Oh agneau de Dieu dans les cieux, oui sur la terre, tout lui est à jamais. Élève ta voix, dis dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, Tout lui est soumis à jamais. Jésus est le roi. Oui, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Ah oui, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi de gloire. Oui, Jésus est le roi de gloire. Oh, à jamais. Oui, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Dis-le, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Oh, à jamais. Oui, Jésus est vivant, vivant, vivant. Oui, Jésus est vivant. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Je le témoigne, je le confesse qu'il est vivant, qu'il est vivant, qu'il est vivant. Dis-le, Jésus est vivant, vivant, vivant. Oui, Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant. Il est sorti de la tombe, le ressuscité du troisième jour, il est vivant. Oui, Jésus est vivant. Jésus est vivant, vivant, vivant. Oui, Jésus est vivant. Il est vivant, nous le confessons. T'adorer, c'est mon désir. T'adorer, c'est mon désir. T'adorer, c'est mon désir. T'adorer, c'est mon désir. Chante-le. C'est mon désir. Oh, c'est mon désir. Oh, oh. 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 C'est mon désir. Mon désir le plus profond. Mon désir. Oh, mon désir. Oh, c'est mon désir. Alléluia. 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 Oh,
désir, c'est mon désir. Oh, c'est mon désir. Oh, c'est mon désir. Oh, alléluia. Écoute ça. Et si je vis, c'est pour t'adorer. Et si je vis, c'est pour t'adorer. Et si je vis, c'est pour t'adorer. Et si je vis, chante-le. Et si je vis, Seigneur, c'est pour. Et si j'existe encore, c'est pour t'adorer. S'il y a encore le souffle de vie en moi, c'est pour. Et si je vis, Seigneur, oh. Et si je vis, Seigneur, oh. Et si je vis, Seigneur, alléluia. Et si je vis, Seigneur, oh. Alléluia. 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 Oui, gloire et honneur aurait suscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, veux-tu de gloire, d'honneur et de puissance. Chante alléluia. 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 Sois élevé. Sois élevé ce matin, Seigneur Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Toi qui es assis sur le trône, revêtu de gloire et de magnificence. Oui, sois élevé. Sois élevé. Ce matin, nous élevons ton trône de grâce, ton trône de compassion, ton trône de miséricorde. Nous élevons le trône d'amour. Nous élevons le trône d'amour. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Celui qui a mérité la position de la droite du Père. Il a mérité. Il a mérité. Il a mérité. Hey! Hey! Alléluia. Nous acclamons encore. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Alléluia. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Alléluia. Alléluia. Il mérite, il mérite. Il a mérité la position de la droite. Il a mérité la position de la droite. Vous savez, la position de la droite, on ne place pas n'importe qui. Mais lui, il a mérité. Il dit à son père, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers qui se trouvaient dans la fosse. À cause de mon sacrifice, j'ai libéré ton peuple. Il n'y a plus de condamnation. Ton peuple n'est plus condamné. Ton peuple est guéri. Ton peuple est libéré. Et il a mérité cette position. Il mérite des acclamations. Il est assis à la droite. Alléluia. Il est assis à la droite. Oh, il mérite des acclamations. Les acclamations sont pour lui. Elles sont pour lui seul. Pour lui seul, pour lui seul. Alléluia. Que son nom soit béni.
Que son nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons rester debout et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le docteur Brice, en acclamant le Seigneur, notre Dieu. Jésus, nous bénissons ton nom pour ta parole. Recevoir ta gloire, tu es digne.
es digne. bien digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir louange. Je veux chanter Tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton Saint-Nom, oh Jésus, je veux louer ton Saint-Nom, oh mon roi. Tous ensemble. Digne, digne de recevoir la gloire. Tu es digne, digne de recevoir la gloire. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté,
bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. En lisant ce texte, contrairement à d'autres églises, Dieu ne fait aucun reproche à cette église de Smyrne. Mais le constat de Dieu est plutôt élogieux en lisant ce texte. Et il dit de cette église, dans le verset 8, « Je connais la tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Amen. Donc Dieu connaissait ce qui se passait dans cette église. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que Smyrne était une ville florissante, une ville riche, commerciale, portuaire. Et dans cette ville était bâtie cette église, qu'on appelle l'église de Smyrne. Mais cette église était une église, par rapport au constat que Dieu a fait, par rapport au regard de Dieu, une très belle église. Et nous lisons les autres dans les écrits de toujours Apocalypse, nous voyons que dans les autres églises, il est fait beaucoup de reproches aux églises. Mais de cette église, Dieu ne fait aucun reproche. Une très belle église, une église tranquille. Mais cette église-là, c'était une église de la souffrance. Les membres de cette église, ceux qui étaient de cette église, vivaient dans la souffrance. Souffrance venant de la persécution de ceux qui vivaient dans cette ville. Ceux qui, comme dit la Bible ce matin, ceux qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas en réalité, qui persécutaient les membres de cette église. Mais ce que je vais vous dire ce matin, et ce qui a attiré mon attention, c'est au chapitre 9. Au verset 9, j'allais dire. La Bible nous dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et entre parenthèses, bien que tu sois riche. » Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et j'ai intitulé le message de ce matin, « Les parenthèses divines ». Nous connaissons ce que c'est que la parenthèse. La parenthèse est un procédé stylistique consistant à insérer dans le corps de la phrase principale un élément grammatical autonome qui en précise soit le sens ou qui introduit un commentaire. On utilise la parenthèse, vous le savez mieux que moi, dans une phrase pour donner un élément explicatif. Je lis avec vous, si vous me le permettez. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Vous êtes avec moi, hein? Dieu dit que de cette église, Dieu connaissait la tribulation, les peines, les souffrances, les persécutions que subissaient les membres de cette église. Et Dieu dit par ailleurs, il connaît également la pauvreté de cette église. L'église de Smyrne était une église pauvre, matériellement pauvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez, hein? C'était une église pauvre. Mais ce qui me choque, ce qui m'étonne, après cela, Dieu dit, entre parenthèses, bien que tu sois riche. Vous savez, le bien que ici, c'est ce qui va nous intéresser. Bien que est une conjonction de subordination. Bien que. Une conjonction de subordination qui normalement introduit une concession ou une opposition. En réalité, grammaticalement, ce texte est une faute. Parce que bien que ici, si je le traduis pour mieux me comprendre, j'aurais dit ceci, la lecture, je peux faire une réelle lecture. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, même si tu es riche. »
C'est une contradiction. Bien que je peux le traduire par malgré que, ou cependant, je dis ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, malgré que tu es riche, que tu sois riche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ceux qui comprennent le français, pour ceux qui me suivent ce matin, il y a un problème dans ce texte. Grammaticalement parlant, il y a un problème. Mais ici, il n'est pas question des parenthèses grammaticales. Ici, il est question des parenthèses divines. C'est là où ce texte prend tout son sens. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire que cette église de Smyrne était en réalité riche, mais ne vivait pas cette richesse. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut dire ceci, que cette église n'était en réalité pas pauvre, mais elle vivait dans la pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire ce matin, bien-aimés? Je veux dire ce matin que cette église, c'est toi et moi. C'est l'image de chacun de nous. Nous vivons dans la pauvreté. Nous vivons dans la maladie. Mais notre guérison est mise entre parenthèses. C'est ça la parenthèse divine. Tu es venu ce matin, tu es malade. Mais Dieu dit que tu es guéri. Mais où se trouve ta guérison? Tu es venu ici, tu as un problème. Mais Dieu te dit ce matin, tu as la solution. Où se trouve cette solution? Et ce matin, Dieu nous apprend que notre solution se trouve dans la parenthèse divine. C'est quoi la parenthèse, bien-aimée? Je vous prends l'exemple d'Abraham. Genèse 12. En lisant Genèse 12, Dieu nous apprend une chose. Dieu fait des belles promesses à Abraham. Et parmi ces promesses, Dieu dit à Abraham qu'il sera le père de la multitude. Abraham a marché. Abraham a vécu avec sa femme. Abraham n'avait pas d'enfant. Et un jour, sa femme Sarah vient murmurer à son oreille pour dire « Tu es obligé, nous sommes obligés de prendre Agar pour que celle-ci suscite une postérité avec toi. » Mais pendant que Sarah murmure à l'oreille de son mari, la Bible nous dit que Dieu continuait à dire à Abraham que Abraham serait le père d'une multitude. Isaac, en ce moment-là, se trouvait entre parenthèses. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Les parenthèses divines, c'est quoi, bien-aimés? Les parenthèses divines, c'est que c'est le secret de Dieu. Nous devons comprendre, bien-aimés, que les promesses que Dieu nous a faites, que les promesses que Dieu nous a données, elles sont entre parenthèses. Elles sont en nous comme une grossesse, mais elles sont entre parenthèses. Et nous marchons, nous gémissons, nous peinons, nous cherchons des solutions ailleurs, oubliant que ce que nous cherchons est en nous. C'est nous ce matin qui comprenons ce texte. Mais le membre, l'église de Smyrne, n'avait pas la compréhension de ces choses. Cette église a vécu dans la pauvreté. Mais Dieu au ciel voyait leur richesse. Vous savez, je ne sais pas si la régie peut nous aider. Je vais vous montrer quelque chose ce matin. Vous savez que la parenthèse, si on peut nous la projeter, la parenthèse est un signe topographique en forme d'arc et de cercle. Vous voyez comment se trouve la parenthèse? Voici l'image d'une parenthèse. Et du côté gauche, on nous dit que c'est la parenthèse ouvrante. Du côté droite, on dit que la parenthèse fermante. Quand nous vivons, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nos bénédictions sont déjà en nous, mais elles sont entre parenthèses. Et c'est dans notre marche de tous les jours, c'est dans notre vie de tous les jours que nous devons travailler à faire tomber ces parenthèses. Est-ce que vous me comprenez? Cette église n'a pas pu faire tomber la parenthèse. Elle a vécu dans la pauvreté. Mais Dieu au ciel, quand Dieu regarde l'église de Smyrne, Dieu voit la pauvreté
et la richesse. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois. Je connais ta maladie, bien que tu sois. C'est ça les parenthèses. Et quand vous regardez bien ce signe topographique, la parenthèse est comme une prison. Ce qui est mis dans la parenthèse, cette partie du texte est isolée du texte. Vous savez, pour ceux qui comprennent cela, dans une parenthèse, on peut mettre une observation. Mais une observation qui explique ce qui vient avant. Dans une parenthèse, on peut mettre un exemple, mais qui explique ce qui vient avant. Dans une parenthèse, on peut mettre une référence qui indique ce qui vient avant. Dans une parenthèse, on peut mettre une définition, une traduction, un sigle, un commentaire. Mais dans la parenthèse, on ne peut pas mettre le contraire de ce qui vient avant. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible dans les parenthèses divines. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Gédéon, qui se disait, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La force était en Gédéon. Mais cette force était entre parenthèses. Vous savez, frères et sœurs, en lisant Hébreux chapitre 11, verset 11, si quelqu'un peut le lire ce texte, la Bible nous dit, quand on explique comment Sarah a enfanté, la Bible nous dit, Sarah elle-même. Pour que Sarah enfante Isaac, elle a dû croire et faire tomber la parenthèse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous disons ce matin. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Mais bien que tu sois riche. Je connais ton chômage. Bien que tu aies du travail. La parenthèse est en nous. Dieu a caché nos bénédictions. Dieu a placé nos bénédictions. La Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais il faut que ces bénédictions-là se matérialisent. C'est ça le problème. Mais pour faire tomber la parenthèse, nous avons la prière, un élément important. Pour faire tomber la parenthèse, nous avons la foi. La Bible nous dit, Sarah elle-même. Et la Bible nous dit, Abraham, espérant contre toute espérance. La foi. Mais cette église de Smyrne n'a pas pu faire tomber la parenthèse. Elle a vécu dans la pauvreté. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous ce matin. Dieu nous voit du ciel, il dit, je connais tes problèmes, bien que tu aies la solution. C'est le cas pour plusieurs ce matin qui sont venus malades. Dieu te dit, je connais ta maladie, bien que tu sois. Il faut faire tomber les parenthèses. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Non, là tu as acclamé pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dieu avait placé des richesses dans l'église de Smyrne. La ville était riche. L'église était riche. Mais les chrétiens ne vivaient pas la richesse. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre, bien-aimés. Et ce matin, je vous invite que chacun puisse jeter un coup d'œil dans sa parenthèse. Vous savez, pour entrer dans la parenthèse, ce qui se trouve dans la parenthèse, ce sont les choses cachées. Ce qui est dans la parenthèse n'est pas visible à l'œil nu. Ce qui est dans la parenthèse est caché à l'intelligence humaine. Ce qui est dans la parenthèse échappe à notre compréhension. C'est pour cette raison que les membres de l'église de Smyrne ne voyaient pas ce qui est dans la parenthèse. Et c'est pour cette raison, quand vous voyez une personne, ne la méprisez pas.
Parce que vous la voyez apparemment. Mais si vous regardez ce qui est dans sa parenthèse. Vous savez le problème, quand Jésus est arrivé, ils n'ont pas su voir dans ce qui était dans Jésus. Mais la femme qui avait la perte de sang, elle est arrivée, elle a mis la main et elle a soutiré ce qui était dans la parenthèse. Elle n'a pas vu la laideur de Jésus. Elle a mis la main, elle a soutiré ce qui était dans la parenthèse. Ne te néglige pas. Regarde ce qui est dans ta parenthèse. Et ce qui est dans la parenthèse est profond, est grand. Ce qui était dans la parenthèse, c'était Isaac. Isaac était dans la parenthèse. Gédéon avait une force dans la parenthèse. Mais Gédéon ne comprenait pas cela. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à voir ce qui se trouve dans la parenthèse. C'est ce qui échappe à notre entendement. Si la régie peut nous aider, on va voir ce qui se trouve dans la parenthèse. La régie, s'il vous plaît. Voilà ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc, quand vous voyez la parenthèse, elle est fermée. Vous savez, souvent, ce qui est dans la parenthèse, grammaticalement, est accessoire. Mais spirituellement, c'est ce qui est dans la parenthèse qui est plus important. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu es véritablement se trouve encore dans la parenthèse. Alléluia. Donc, dans les parenthèses, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les bénédictions spirituelles. C'est pour cette raison Dieu dit ici, de cette église, je relis le texte. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Ta pauvreté. Donc, je m'imagine que le frère André, ça c'est moi qui dis, qui était dans cette église, qui peinait à vivre, qui peinait à nouer, qui peinait dans sa vie. Mais le frère André n'était pas au courant qu'il était en réalité riche. Et Dieu révèle cela à Jean. Il dit, je connais cette église, elle est riche, bien qu'elle soit pauvre. Elle est riche. Mais cette richesse est enfermée dans une parenthèse. Et je vous ai dit que dans les parenthèses, il y a la partie à votre gauche, c'est la parenthèse ouvrante. À votre droite, la parenthèse fermante. Il s'agit pour nous ce matin de faire tomber les parenthèses. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je sais que dans ton cœur, tu étais déjà, tu avais résolu demain d'aller prendre du crédit, d'aller t'endetter. Mais Dieu dit, je connais tes problèmes, bien que tu sois riche. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Mais pourquoi Dieu met les choses entre parenthèses? Et vous savez que quand les bénédictions que Dieu nous a données sont entre parenthèses, ces bénédictions-là, nous en jouissons au fur et à mesure que nous croissons dans le Seigneur. Nous sommes encore enfants, on descend, nous devenons enfants, j'allais dire, adolescents, adultes. Et au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, et tu vois les parenthèses commencer à tomber. Et à entrer pleinement dans ta vie. Beaucoup de gens ont lapidé Jésus, ont jeté la pierre sur Jésus, parce qu'ils ne voyaient pas ce qui était dans la parenthèse. L'homme, c'est ce qui se trouve dans sa parenthèse. Non, je reprends. L'homme est ce qui se trouve dans sa parenthèse. L'homme est ce qui se trouve dans la parenthèse. Tu es ce qui se trouve dans la parenthèse. Le jour où Abraham a accepté d'entendre la voix de sa femme
et d'aller avec Agar, Isaac était toujours entre parenthèses. Isaac était là. Mais le problème pour nous, c'est de faire tomber les parenthèses. C'est pour cette raison que d'entre nous, nombreux d'entre nous, dans les songes, dans les rêves, nous nous voyons bénis. Nous nous voyons avec des enfants en train d'allaiter. Mais dans la réalité, ces choses ne se font pas. Mais parce que ces choses sont entre parenthèses. Les choses, ce qui sont entre parenthèses, ce sont les choses cachées. Les choses profondes. Ce qui échappe à l'entendement. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Parce que nous allons bientôt prier. J'ai prévu que nous restons longtemps de la prière. Est-ce qu'on peut relire ce texte? Tous ensemble, le verset 9. À la place de Dieu, tu dis, tu connais ma tribulation et ma pauvreté, bien que je sois riche. Amen. Donc là où on a mis je, tu mets ton tu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Parce que dans la parenthèse, il y a la solution. Vous savez, il y a une contradiction que nous devons comprendre. Et comprendre. L'Église, à la fois, a des problèmes et à la fois a des solutions. Beaucoup se plaignent qu'il y a des problèmes à l'Église. Mais à côté de ces problèmes, les solutions sont entre parenthèses. Smyrne veut dire guérison. Cette église, je vais venir à la déclaration que nous allons faire tout à l'heure. Cette église était une église meurtrie. Parce qu'à côté, il y avait la synagogue de Satan. Parce qu'à côté, il y avait également des juifs qui les persécutaient. Donc, les chrétiens de cette église avaient des blessures intérieures. Blessés intérieurement, physiquement. Ils étaient jetés en prison. Mais la Bible nous dit que le nom de Smyrne veut dire guérison. Mais la Bible dit, l'église de Smyrne, c'est l'église de la souffrance. Mais ce matin, j'ajoute, et de la guérison. C'est une très belle figure. C'est pour cette raison que le chrétien est un mystère. Un enfant de Dieu est un mystère. Nous portons à la fois les solutions aux problèmes que nous avons. Nous avons à la fois la guérison, bien que nous soyons malades. Le chrétien est un mystère. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Non, est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Nous allons lire ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Vous me pardonnez, nous allons prier. J'ai prévu ne pas être très long ce matin. Nous allons prier. Je veux que nous réalisons ce que nous sommes en train de dire. Et toi qui voulais consulter un marabout, un féticheur, tu perds ton temps. Tu as la solution à ton problème. Le problème, c'est d'entrer, de faire tomber ces parenthèses. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Vous savez, si aujourd'hui les chrétiens de Smyrne étaient là, s'ils avaient compris ça, ah Seigneur, mais nous avons la grâce ce matin. Amen. De porter à la fois la maladie et la guérison. Donc le poison et l'antidote. Le problème et la solution. Mais ce matin, ma prière, que ma parenthèse tombe. Et c'est la prière qui va fera tomber ça. C'est la foi qui fera tomber ça. Je vais entrer pleinement dans ce que Dieu m'a réservé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Acclame pour toi-même ce matin. À la fin de la prière, tu appelles ton créancier. Tu dis, j'ai l'argent.
Tu appelles ton médecin. Tu dis, je n'ai pas trouvé le produit dans toutes les pharmacies, mais j'ai la solution. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous disons. Quelqu'un est en train de dire, mais que font encore les parenthèses de la Bible? Les parenthèses divines. Ce sont deux arcs. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire pour y entrer. Il y en a qui vont faire tomber les parenthèses, mais il y en a qui ne vont pas faire tomber, qui vont monter sur l'arc là, qui vont entrer dedans. Avec une corde, ils vont commencer à... Je ne sais pas ce que tu vas faire. Est-ce qu'on peut nous mettre les parenthèses, s'il vous plaît? Regardez comment elles sont. Je ne sais pas quelle sera ta méthode ce matin. Bon, d'autres vont creuser par le bas. On attend que la régie réagisse. Le régisseur est dans la parenthèse, nous allons lire. En attendant qu'il sorte, il est déjà rentré dans sa parenthèse. Nous acclamons le Seigneur pour la régie. Amen. Je veux que nous lisons ce texte. Nous lisons d'abord tel que c'est écrit et nous allons tout à l'heure entrer dans la révélation de ce texte. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît, pour ceux qui ont apporté leur Bible, s'il vous plaît? On y va tous. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses. Non, il faut lire. Ah, il faut la lire. Mais c'est l'élément important ce matin. Alléluia. On reprend s'il vous plaît. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Non, et là, ça c'est prochainement. Moi, je vais prendre ce qui est de la parenthèse. Nous allons lire maintenant pour la deuxième fois. Tu vas lire maintenant en mettant ton nom. Tu dis, tu connais ma tribulation et ma pauvreté, bien que je sois... Tu n'as pas bien lu. Non, toi tu connais, moi aussi je connais. On connaît notre tribulation déjà. Alléluia. Amen. On se connaît. Alléluia. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne connaît pas nos richesses. Alléluia. Tu connais tes problèmes, mais tu ne connais pas les richesses que tu as. Amen. Je veux que nous lisons maintenant. Tu ne lis plus à haute voix, tu lis simplement pour toi. Et tu vas commencer à prier. Quand tu aurais compris cela, tu vas dire, Seigneur, je fais tomber ces parenthèses. Je vais accéder à ces richesses. Je vais accéder à cette guérison. Je vais entrer dans cette parenthèse et soutirer tout ce que tu as mis, Seigneur. Amen. Ce serait dommage que tu meures et que ce que tu avais laissé entre parenthèses reparte au ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? En réalisant cela, tiens simplement ta Bible. Prie maintenant. Non, ne regarde plus ce qui est écrit sur ce qui est projeté. Tu pries maintenant, avant que nous puissions prier effectivement pour ces sujets-là. Alléluia. Je veux que tu commences à réaliser cela. Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises ce que nous sommes en train de dire. Je ne sais pas si tu réalises ce que nous sommes en train de faire.
Je ne t'entends pas prier ce matin. Je ne t'entends pas prier ce matin. Ce qui est entre parenthèses, c'est le contraire de ce que tu vois aujourd'hui. Ce qui est entre parenthèses, c'est le contraire de ce que tu vis aujourd'hui. Ce qui est entre parenthèses, c'est ce qui te fera rire. Ce qui est entre parenthèses t'apportera de la joie. Nous allons prier maintenant. Tu écoutes-moi. Pendant que les chantres vont jouer, tu vas prier. Je ne sais pas la position que tu vas prendre ce matin. Tu dis, Seigneur, j'ai appris ce matin que tu as préparé des grandes choses pour moi. Mais ces choses que tu as préparées d'avance sont entre parenthèses. Il me faut beaucoup de foi ce matin. Il me faut de la prière pour que ces parenthèses tombent. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ma guérison que tu m'as réservée, que mes promesses qui sont entre parenthèses s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Que ma bénédiction qui est entre parenthèses jaillisse dans ma vie, coule dans ma vie. Que la vie qui est entre parenthèses en abondance descende sur moi maintenant. Que la gloire qui est entre parenthèses se manifeste dans ma vie ce matin. Que la joie qui est entre parenthèses vienne dans mon cœur. Commence à prier, bien-aimé. S'il vous plaît, élevons le voix, prions, bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus. Je suis pauvre, mais ma richesse est entre parenthèses. Je suis malade, mais ma guérison est entre parenthèses. Je suis affligé, mais ma paix est entre parenthèses, Seigneur Jésus. Kobai Shabai. Yendaba Kore Berebere Bai Shabai. Ekaibe Shandabai. Yondorobo Shikabai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ta destinée entre parenthèses. Ta destinée entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Entre parenthèses. Kaibe Shabai. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Jésus. Jésus. Kaïbe Shabbat. Il est là pour toucher. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Écoute-moi. Lazare est mort. Quand Jésus arrive, il dit Lazare, dors. Parce que la vie de Lazare était entre parenthèses. Ce n'est pas fini, mon frère. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas arrivé au bout des choses. Dieu t'a réservé des grandes choses. Mais elles sont entre parenthèses. Ce n'est pas fini. De toute manière, avec Dieu, ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Jamais. Il y a des choses qui sont entre parenthèses. Et voilà ce qui arrive. Les aveugles voient, les Paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent. guéris l'enfant. Les sourds entendent. Par ta puissance, par ta puissance. Les maladies. Jésus. Alléluia. Les aveugles voient, les paralytiques Sautent de sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants, Les sourds les entendent. sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance.
Lève simplement ta main. Un jour, Gédéon était en train de battre du froment. Il battait du froment. Une tache vile. Il battait du froment, le froment de la famille. Et il allait le cacher, loin des regards des Madianites. L'ange vient dire à Gédéon, Gédéon, lève-toi. Il dit à Dieu, à l'ange, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Gédéon s'est regardé. Il n'a pas vu ce qui était entre parenthèses dans sa vie. Tu n'es pas le plus petit. Ta famille est peut-être pauvre, mais tu n'es pas le plus petit. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu a vu de l'héroïsme dans la parenthèse de Gédéon. Tu n'es pas fini. Je te répète, tu n'es pas fini. Laisse Dieu te toucher. Lève simplement tes mains. Alléluia. Seigneur, beaucoup de choses sont entre parenthèses. Beaucoup de choses sont entre parenthèses de ma vie. Père, il est temps que ces parenthèses tombent. Je ne veux pas être comme Smyrne. Vivre dans la pauvreté alors que je suis riche. Je ne suis pas Smyrne. Je suis Brice. Shikabai. Que les parenthèses tombent. Est-ce qu'on peut tous ensemble nous mettre debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je vous en prie. Est-ce qu'on peut ensemble nous mettre debout, nous tenir debout, s'il vous plaît? Je vous en prie. Lève simplement tes deux mains. Elles vont tomber ce matin. Elles vont tomber ce matin, ces parenthèses. Elles vont tomber ce matin. Quelle que soit leur longueur, quelle que soit la forme de cette parenthèse, que par le Saint-Esprit, qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Que par le Saint-Esprit, que cette parenthèse tombe. Que tu entres dans ton héritage. Mais la parenthèse a commencé à tomber. Tu chanteras. Mais elle va tomber cette parenthèse. Et qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe. Qu'elle tombe ce matin. Je veux de cet enfant. Je veux de ce travail. Je veux de cette guérison. Seigneur, je veux y accéder. Je veux y accéder, Seigneur. Que cette parenthèse tombe. Je te sens distrait. Ferme tes yeux. Orobo shibai. Yekaraba shindabai. Orobo shindabai. Agar n'a pas vu. Sarah n'a pas vu qu'Isaac était dans sa parenthèse. Sarah n'a pas vu Isaac. Mais fais-moi voir, Seigneur. Fais-moi voir ce qui est dans ma parenthèse. Fais-moi voir cela, Seigneur. Ce qui est caché dans ma parenthèse. Ce qui est caché, Seigneur. Je suis la risée de tout le monde. Je suis le dernier à l'église. Je suis le dernier à la famille. De la famille. Mais ce matin, tu me parles de la parenthèse. Hey, orebe shinda labai, orebe reba yondorobo shabai.
Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises cela. Ne regarde pas ailleurs. Regarde dans ta parenthèse. La parenthèse, c'est un dépôt. Yannick, c'est un dépôt, la parenthèse. Où Dieu a stocké tes bénédictions. La parenthèse, c'est un dépôt. Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt. Mais un jour, on ouvre le dépôt. Lève simplement ta main. Je ne sais pas si tu réalises ce que nous disons. Tout se trouve dans la parenthèse. Il y a des pénuries dans ce monde. Mais Dieu a tout prévu dans la parenthèse avant que tu ne sois né. Oh Seigneur. Il a stocké cela dans une parenthèse. Et tu marches avec ça sans le savoir. Tu marches avec ce dépôt. Voilà. Oui. Shikaba yondobo shandabai. Reba yokorobo shindabai. Ouvre cette parenthèse. Ouvre-la. La partie ouvrante et la partie fermante. Seigneur, touche-la. Que ta gloire, Seigneur, que ta gloire, Jésus, que ta gloire, Jésus, que ta gloire, Jésus, que ta gloire, Jésus, que ta gloire, Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Ce n'est pas qu'une parole, mais tu me parles à moi. Je ne savais pas, Seigneur. Je l'ignorais. Qu'en moi, il y avait un dépôt. Dans ce dépôt, tu as stocké, Seigneur, la guérison. C'est pour cette raison, Seigneur, que tu dis, nous avons été guéris. Parce que la guérison est déjà en nous. À la croix, Seigneur, tu as tout stocké. Tout stocké. Tout stocké, Seigneur. Tout stocké, Jésus. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur. Nous portons, Seigneur Jésus, dans ce corps, Seigneur Jésus, dans ce vase de terre, un trésor. Bénis ton peuple, bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Nous acclamons encore le Seigneur. Sa parole est puissante. Elle est vivante. Alléluia. Ce matin, nous sommes bénis et la parole de Dieu se confirme. Le Seigneur dit que c'est la révélation de ces paroles qui nous éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Et ce matin, la parole nous a donné l'intelligence. Et au retour, nous voulons donner à ce Dieu nos offrandes, nos dons ainsi que nos dîmes. Tu vas tenir ton offrande, nous allons prier. Seigneur, tu as donné une loi à Israël, une loi perpétuelle, que tu te présenteras pas à vide devant le Seigneur. Parce que toi, Dieu, tu as béni ton peuple. Et au retour, le peuple doit témoigner sa reconnaissance. Seigneur, nos dîmes, nos offrandes sont une marque, Seigneur, de reconnaissance, de témoignage. Seigneur, nous te prions d'agréer cela au nom de Jésus. Amen. Le rocher nous conduit. Si bon, si patient, tu m'as comblé, tu m'as comblé de tant de joie et de paix. Tu es le Dieu admirable, Dieu admirable. Tu rends ma vie toute nouvelle. Ma vie a changé en toi, Seigneur. Tu rends ma vie toute nouvelle. Oh quel amour, si bon, si patient, si bon, si patient. Ma vie est comblée. Tu m'as comblé de tant de joie et de paix. De tant de joie et de paix. Je dis ce matin, Dieu admirable. Ma vie a changé en toi. Tu rends ma vie toute nouvelle. Oui, Dieu admirable. Dieu admirable. Tu changes ma vie. Tu rends ma vie toute nouvelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous passons aux annonces. Nous rappelons que le lundi 14 janvier, il y aura une nouvelle session sur la formation des cours bibliques, niveau 1. Donc, si tu désires participer à ces cours et passer par les eaux de baptême, et ça sera une bonne chose que tu comprennes ces notions. Donc, pour s'inscrire, veuillez me voir à la fin, je prendrai votre nom. Et le service de la jeunesse informe les jeunes de l'église que jeudi 10 juin à 14h30, ils auront des temps de partage et d'échange en ce lieu. Des temps de partage et d'échange.
Et pendant ces temps, le thème choisi, jeûne face aux défis. Nous savons que la jeunesse fait face à beaucoup de défis et pendant ces temps de partage, des défis seront évoqués. Et nous rappelons également le programme de l'église. Chaque mardi, on se voit en ce lieu de 17h à 18h. Mardi, c'est la journée des enseignements. Jeudi, de 17h à 18h30, consacré à l'intercession. Vendredi, de 17h à 18h30, c'est les temps de culte. Et de 10h à 15h, les temps de prière, de jeûne et prière. Et nous rappelons que chaque dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte de 8h à 10h et le deuxième culte de 10h30 à 12h30. Et nous rappelons que hier, il y a eu un service de baptême en ce lieu, assisté par d'autres assemblées. Donc nous avons nos bien-aimés de notre assemblée qui ont reçu ce baptême. Et ce matin, nous allons les recevoir et prier pour eux dans le nom de Jésus. Donc ils vont monter ici et l'église priera pour eux, que vraiment que le Seigneur les aide pour cette nouvelle marche. Donc je prie que tous ceux qui sont baptisés d'avancer. Et nous acclamons le Seigneur, nous les encourageons. Tu rends ma vie toute nouvelle. Tu admiras. Dieu admira. Ma vie est changée en toi. Tu rends ma vie toute nouvelle. Tu admiras. Dieu. Nous allons prier pour eux. Vous savez que la marche avec le Seigneur n'est pas une marche facile. Mais on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Vraiment que le Saint-Esprit les encourage, les fortifie. Ça ne sera pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est possible. Nous allons simplement lever notre main droite en leur direction pour prier en prononçant des paroles de soutien, que le Saint-Esprit soit leur force, que Dieu soit leur force. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés qui ont pris l'engagement de te suivre. Seigneur, te suivre, ce n'est pas, oh Dieu, une tâche facile. Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Mais nous avons besoin de toi. Que tu les soutiennes, qu'ils arrivent, oh Dieu, jusqu'au terme de leur mission. Qu'ils arrivent, Seigneur, oh Dieu, jusqu'au terme de leur mission. Seigneur, tu les soutiens. Que le Saint-Esprit soit leur force. Qu'ils soient bénis de toi, Seigneur. Que tu les guérisses, que tu les fortifies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, nous acclamons encore le Seigneur. Nous sommes également arrivés à la fin. Nous voulons recevoir toutes les personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Si c'est ta première fois de communion en ce lieu, là où tu es, tu vas simplement lever ta main. Nous allons te recevoir dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Et on vous a remis des papiers. À la fin, les bien-aimés vont se rapprocher de vous pour vous aider à remplir ce papier. Nous allons nous lever pour clôturer et nous demandons encore à Papa Brice de prier pour nous, de nous recommander sous la grâce du Seigneur, d'implorer la faveur de Dieu, que ces parenthèses tombent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce culte qui touche à sa fin, Seigneur. Merci d'avoir, Seigneur, fait tomber ces parenthèses afin que chacun de nous puisse entrer pleinement, Seigneur Jésus, dans sa bénédiction, Seigneur. Que la semaine qui commence soit une semaine de pleine bénédiction, Seigneur, pour les uns et les autres. Au nom de Jésus, Amen.